Bonjour les 208, allez, c'est reparti, la correction de l'activité 24 sur le rôle du microbiote, les transferts de microbiote. Alors, dans un premier temps, vous avez normalement, si tout a bien été récupéré sur le site, l'activité 24 elle-même et le fichier pour le logiciel et du modèle que vous avez déjà utilisé dans l'activité précédente. Donc je reviens pas sur comment dézipper un fichier, hein, vous récupérez ce fichier, c'est un fichier zip, vous le dézippez, et vous allez pouvoir l'utiliser avec EduModel, dont je vous rappelle, vous avez toujours une version en ligne. Donc, je vais faire tout de suite, moi, hop, l'ouverture de EduModel en local. Donc voilà, je vous rappelle hein, qu'on va cliquer sur algorithmique, moi je vais tout de suite le réduire. Et je vais ouvrir mon activité 24, qui est celle qui va nous intéresser aujourd'hui. Ok, je clique sur modèle algorithmique, et je vais me retrouver maintenant, vous devez être habitué à cette petite fenêtre-là. Bon, avant de commencer quoi que ce soit, on va regarder la première partie. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces expériences? En fait, on prend un microbiote de personnes minces. Quand on le transfère dans une souris, qui est elle-même mince, eh bien, elle reste mince. Bon. Si on fait la même chose avec un microbiote d'une personne qui est obèse, et qu'on le transfère dans une souris qui est mince, eh bien, curieusement, on se rend compte que la souris devient obèse. Donc il y a une vraie influence du microbiote sur la quantité de graisse que notre corps va accumuler. Donc bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, on va comparer ici l'abondance de différentes bactéries. Vous vous souvenez, il y avait plusieurs types de bactéries, si vous vous souvenez de l'activité 23. Et ici, ben, on va en comparer deux, les Firmicutes et les Bacteroidetes. Alors quand on regarde un petit peu, on voit que pour un individu mince, il y a une certaine quantité de Firmicutes, une certaine quantité de Bacteroidetes, et on peut calculer, ce qu'on vous demandait d'ailleurs de faire, le rapport de pourcentage entre les deux. Alors le pourcentage ici, bah, là j'ai en gros 75 Firmicutes, je vais marquer 75. Et puis bah, je vais diviser, puisqu'on vous donnait la formule ici, par le nombre de Bacteroidetes, que j'estime être à peu près à en gros 25. Ce qui me donne, si vous le calculez, 3. Donc ce que je peux conclure de ça, c'est que a priori j'ai 3 fois plus de Firmicutes que de Bacteroidetes. Donc je vais le marquer, on va s'en souvenir, 3 fois plus de Firmicutes que de Bacteroidetes. Ok. Si je fais maintenant la même chose pour quelqu'un qui est obèse. Alors, vous voyez, quelqu'un qui est obèse, ça va être plutôt cette colonne-là. Alors là, si on regarde, eh bien, on est à des chiffres bien plus hauts en Firmicutes, on est aux alentours de 90, donc je vais marquer 90. Et puis, bah, les Bacteroidetes, on est vraiment très très bas, je pourrais dire 2, 3, 4, bon allez, je vais mettre 5. 90 divisé par 5, ça me donne 18. D'accord, bon. 18, ça veut dire que cette fois, j'ai 18 fois plus de Firmicutes que de Bacteroidetes. Ok. Bon. Alors on va se souvenir de ces chiffres, parce que vous verrez que ces chiffres vont nous servir dans la suite de l'activité. Ok. Je continue. On va donc maintenant créer une simulation. Pour créer la simulation, il va falloir que je reproduise un petit peu ce que j'ai au-dessus. Donc, de quoi j'ai besoin? Je vais avoir besoin de Firmicutes, de Bacteroidetes, ça c'est ok. Et puis je vais avoir besoin de nos cellules graisseuses. Et les cellules graisseuses, elles portent un nom, elles s'appellent des adipocytes. Alors pour vous aider, je vous ai donné quand même un modèle de base, c'est celui qu'on va ouvrir, celui que vous avez normalement dû télécharger. Donc j'y vais, charger un modèle. Je cherche celui-là, moi j'en ai plusieurs évidemment parce que j'ai de l'avance. Celui-là, c'est celui que vous avez dû télécharger et dézipper. Hein. Hop, je l'ouvre. Voilà ce que j'obtiens. Alors c'est un peu pâle, mais on le voit. On a les Firmicutes, les Bacteroidetes qui sont ici, les adipocytes qui sont déjà placés, qui sont en jaune, là, les petits carrés jaunes. Et puis on a de l'énergie également. Pour le moment, j'en parle pas plus. Bon. Question, combien de bactéries de type Firmicutes et Bacteroidetes allez-vous placer dans l'intestin
sachant qu'on va modéliser dans un premier temps une souris qui est mince. Si vous revenez en arrière, j'ai 3 fois plus de Firmicutes que de Bacteroidetes. Donc, comme on vous dit dans l'énoncé qu'il ne faut pas plus de 20 bactéries, si je décide de mettre 5 Bacteroidetes, tac, ça signifie qu'il faut forcément que je mette 3 fois plus de Firmicutes. Donc il faudra que j'en mette 15. Alors pourquoi 3 fois plus? J'espère que vous avez bien compris, parce que ici, on vous dit bien que j'ai 3 fois plus de Firmicutes que de Bacteroidetes. Donc là déjà, ce que je vais devoir faire, c'est donc, quand je vais vouloir modéliser mon individu mince, il va falloir que je mette ce nombre-là de bactéries. Bon. Placez-les dans l'environnement, je vais le faire tout de suite. Alors allons-y, je vais placer mes Firmicutes dans un premier temps, placer cet agent. Je vais en placer 15. 3, 4. Alors je les mets un peu partout, hein, essayer de rester, de ne pas les concentrer à un seul endroit. Et puis je vais mettre mes Bacteroidetes, donc je vais en mettre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hop là. Et voilà. Bon. Maintenant, il va falloir que je crée mes comportements. Parce que là, si je fais ça, si je lance ça, il ne va pas se passer grand-chose. Alors les comportements, je lis avec vous. On vous dit que des bactéries ont tendance à économiser de l'énergie, à épargner de l'énergie, elles utilisent très peu, et pour modéliser leur action, on va considérer qu'elles font fabriquer quand même de l'énergie, mais avec une probabilité très faible, proche de 1%. D'accord ? Les adipocytes, eux, ont tendance à récupérer cette énergie en excès, et ils vont le stocker sous forme de graisse. Et quand il y a trop de graisse, en fait, ils vont se multiplier. Là, on vous dit une probabilité proche de 8%. Ok. Que se passe-t-il chez les souris obèses qui expliquerait la prise de poids plus importante? Si je réfléchis par rapport à ça, a priori, ce qui augmente la prise de poids, la masse graisseuse et donc le poids, c'est la quantité d'adipocytes. Et ce qui augmente la quantité d'adipocytes, a priori, c'est le fait d'avoir beaucoup d'énergie. Donc on peut supposer qu'il y a un excès d'énergie et que cet excès, il est récupéré par les adipocytes qui vont donc alors se multiplier. Ok, bon, d'accord. Et a priori, chez les souris obèses, il y a l'air d'avoir... pardon, petite faute. Il doit y avoir chez les souris obèses plus d'énergie que chez les souris minces. Pourquoi j'ai marqué adipocyte? Pardon. Très bien. Donc il faut essayer de vérifier, il faut essayer maintenant de simuler tout ça. Donc, quelles sont, à votre avis, les bactéries qui vont fabriquer cette énergie? Si je réfléchis un petit peu, j'ai vu que dans le cas des souris minces, des souris obèses, pardon, il y avait plus de Firmicutes que de souris minces, hein, si je reviens sur mon chiffre ici, 18 fois plus de Firmicutes que de Bacteroidetes, alors qu'il n'y en a que 3 fois plus. Donc je peux supposer certainement que c'est ces Firmicutes qui vont fabriquer cette énergie en excès. Donc je vais avoir une règle, un comportement numéro 1, on va marquer comportement 1, les Firmicutes fabriquent de l'énergie. Puis le comportement 2, ça va être l'idée que cette énergie va être récupérée par les adipocytes. Donc je vais marquer les adipocytes récupèrent l'énergie et bien sûr, on l'a dit, se multiplient. Ok, donc il va falloir que je rajoute 2 comportements, 2 règles, pour symboliser tout ça. Donc allons-y.
Hop, je vais ajouter une règle. Alors, bon, bah, je vais lui donner un nom, elle s'appelle les firmicutes aurait de l'énergie, je vais l'appeler énergie, firmicutes énergie. Firmicutes énergie. Tac. Ça bouge pas, ça bouge pas. Probabilité, ben là on vous l'a dit dans le texte, c'est 1%. Qu'est-ce que c'est que cette règle? Eh ben, cette règle, ça va être quoi? Ça va être les firmicutes, et ces firmicutes, bah, ils disparaissent pas, hein, mais par contre, ils fabriquent de l'énergie que j'ai déjà créée pour vous. Donc voilà ma règle. Ça, j'ai pas besoin de le cliquer. Donc j'ajoute cette règle. Hop. Maintenant, je fais ma deuxième règle, mon deuxième comportement. Donc là, bah, c'est la multiplication des adipocytes. Donc je tape marquer multiplication adipocytes. Là, par contre, la probabilité est de l'ordre de 8%. Donc je marque 8. Qu'est-ce que c'est que cette règle? Ben, ça va être mes adipocytes vont récupérer l'énergie, donc adipocytes plus énergie. Et puis, ce que ça va faire, c'est que ça va fabriquer non pas un seul adipocyte, mais un deuxième. L'énergie va disparaître, elle a été utilisée, mais les adipocytes se sont multipliés. J'en avais un, j'en ai maintenant deux. Et j'ajoute cette règle. Voilà. Là, je suis au démarrage maintenant, et je vais essayer de modéliser pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc vous avez vu, il va falloir faire 3 fois l'expérience, et puis s'arrêter à 500, 1000, 2000, puis faire un peu une moyenne des résultats pour essayer d'avoir un truc un peu qui correspond à un chiffre, on va dire, proche de la réalité. Une seule expérience n'est peut-être pas suffisante. Donc allons-y, hein, on a nos bactéries, on a nos règles, on a tout ce qu'il faut, et donc j'y vais. Alors, comme d'habitude, hein, je mets d'abord la vitesse au minimum, puis je vais mesurer la quantité d'adipocytes dans mon graphique, donc je vais cliquer dessus, ça j'aurai ici la quantité d'adipocytes. Allez, c'est parti. Bon, là, ça va vraiment très lentement. Comme il faut que j'aille jusqu'à 2000, je vais quand même accélérer. Allez, j'accélère. Et puis, n'oublions pas, il faut que je m'arrête à 500. Hein. Donc, je me prépare, je regarde, on va voir que les adipocytes commencent à augmenter. Toc, 490, pas loin. 500, donc j'ai 38 adipocytes. Donc, ici, je peux marquer dans mon petit tableau 38. Je continue jusqu'à 1000. Ça se multiplie toujours. J'attends. 1000. 1015. Ah, j'ai 101 adipocytes cette fois. Hop, je complète mon tableau. 101. Je continue. Voilà, je vais vraiment accélérer pour aller plus vite. Donc là, on voit les adipocytes vraiment qui se multiplient fortement. Allez, 2038, c'est pas grave si vous avez dépassé un peu. 422. Ok. Voilà, première expérience. Je vais recommencer. Donc pour recommencer, il suffit simplement de réinitialiser le modèle. Hein. Hop, je fais oui. D'accord. J'ai mes adipocytes, tout ça, il n'y a pas de souci. Mes règles sont encore là. Je vais recommencer l'expérience une deuxième fois. C'est parti. N'oublie pas de s'arrêter à 500, 1000, 2000. Alors, 521. Vous voyez que là, j'ai pas du tout le même nombre que dans l'expérience de tout à l'heure. Donc, on va voir si ça a une influence. Je continue. Je m'arrête à 1000. Là, j'en ai 118. Voilà, on est quand même pas loin. Je fais... Allez, je continue. Et là, hop, 2000. J'ai dépassé un peu, mais c'est pas grave. Ah, 277. Là, vous voyez quand même que j'ai un chiffre bien inférieur à tout à l'heure. Bien, je vous laisserai faire la troisième expérience. D'accord, mais on va supposer qu'on trouve des chiffres à peu près équivalents. Et puis, normalement, si tout est bien déroulé, vous devriez avoir une moyenne ici, aux alentours de 300, 350. D'accord? Allez, je vais mettre 330. Bon. Qu'est-ce qu'on a observé? Eh ben, on a observé que la quantité d'adipocytes augmente. D'accord? Ça paraît logique. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais recommencer la même chose, mais pour un individu qui est obèse. Donc déjà, je reviens à 0. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer dans le cas d'un individu obèse? En fait, les règles sont les mêmes, elles ne changent pas. Par contre, c'est la proportion de firmicutes et de bactéroïtides qui change.
Donc il va falloir que je modifie la proportion de mes Firmicutes et de mes Bacteroidetes. Sachant que, vous avez vu, c'est en gros 18 fois plus. Alors, ce que je vais faire simplement, bah, je vais aller sur mes Firmicutes, et puis je vais rajouter des Firmicutes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller jusqu'à 20. Enfin, jusqu'à 19, allez. Donc là, j'en ai 16, 17, 18, 19. Et puis, bah, mes Bacteroidetes, là aussi, je vais modifier, et cette fois, par contre, je vais en enlever, et je vais en laisser que 1. Voilà, donc ça fait bien 20 bactéries en tout, hein. Je vous rappelle que c'était ce qu'on vous demandait de limiter, hein. Vous disiez bien 20 bactéries des deux types confondus. Et puis, bah, là, pour le coup, maintenant, voilà, j'ai 20 bactéries, j'ai à peu près, bon, j'ai 19 fois plus, bon, 18 fois plus, c'est pratiquement la même chose. Et puis, bah, je vais recommencer mon expérience. Donc, allons-y, c'est parti. Toc. Alors, je m'arrête à 500. Pour le coup, il n'y a pas beaucoup d'adipocytes. Donc, j'en ai 16. Je continue. Hop, je m'arrête à 1000. Là, j'en ai 85. Puis je recommence. Un peu de patience. Et à 2000, j'en ai 516. Alors, vous voyez quand même que là, si je compare les chiffres, hein, je suis parti d'une valeur un peu plus basse au démarrage, mais par contre, j'arrive avec une valeur quand même plus haute à la fin, hein. Bon, mais une expérience, ça suffit pas. On recommence. Et c'est reparti. Alors là, j'en ai 44. Là, je vais en avoir 144. Chiffre en bas, hein. On voit la courbe augmenter, là. Et là, à 2000, je vais en avoir... Oh, presque. 638. Bon, pareil, je vous laisserai faire la troisième expérience. Vous devriez là aussi aboutir à une moyenne proche de 550, 600. Je vais mettre 550. Enfin, la conclusion auquel on aboutit, c'est qu'en tout cas, évidemment, bah, y a davantage d'adipocytes chez une souris obèse que chez une souris mince. Pardon. Bon, bah, c'était un peu ce à quoi on s'attendait quand même, mais vous voyez que la modélisation a bien fonctionné. On a bien réussi à augmenter la quantité d'adipocytes dans le cas des deux souris et davantage dans le cas de la souris obèse. En dernière question, on va calculer ce petit rapport d'augmentation d'adipocytes. Donc ça, c'est une expérience qui est réelle, qui a vraiment été réalisée. On a transféré, dans le cas d'une souris mince, on a pris un microbiote d'une souris mince, on l'a transféré dans une souris mince, et on a regardé l'augmentation de la masse de graisse. Puis on a repris, on a transféré du microbiote d'une souris obèse dans une autre souris mince, et on a regardé là aussi le pourcentage d'augmentation. Alors là, quand on regarde un petit peu le rapport entre les deux, on voit globalement qu'on a une valeur en gros de, alors là c'est à peu près 50, donc on va dire 47, et on va le diviser par en gros 25. Alors 47 divisé par 25, si vous faites le calcul, ça fait 1,8, à peu près. Je peux le faire avec vous si vous voulez, hein. 47 divisé par 25, 1,88, bon, 1,9. Ok. Bon, ça c'est pour la réalité. Maintenant, si je fais moi mon calcul, j'ai 550 divisé par, j'ai dit combien? Divisé par 330. Alors combien ça me fait ça? 550 divisé par 330, je suis à 1,6. Bon, ben là vous voyez que mon modèle est quand même pas très éloigné d'un modèle réel, d'une expérience réelle. 1,6, 1,9, je suis pas très très loin.
Donc c'est plutôt pas mal. D'accord? Donc déjà, je peux dire que mon modèle est plutôt satisfaisant. Oula. Bon, alors cependant, il est quand même pas parfait puisque j'ai pas le chiffre exact. Alors là, pour le coup, je vais vous laisser un peu vous amuser avec le logiciel. Il va falloir essayer de changer quelques petits éléments pour essayer de se rapprocher au maximum du modèle. Là, pour le coup, vous voyez que j'ai pas assez fabriqué l'adipocyte. Il faudrait que mon chiffre là de 550 augmente un peu plus. Alors, je ne vais pas pouvoir toucher le nombre de bactéries du démarrage, puisque de toute façon, vous avez vu que les rapports sont les mêmes. Il va falloir en fait changer plutôt les règles. Alors, qu'est-ce que je peux changer comme comportement dans les règles? Bah alors, si je vais sur Firmicutes énergie, peut-être que par exemple, ici, je peux augmenter la probabilité. D'accord? Par exemple. Dans la multiplication des adipocytes, ce que je peux peut-être faire ici, c'est là aussi soit augmenter la probabilité, soit ici rajouter un troisième adipocyte. D'accord? Je pourrais très bien mettre encore adipocyte ici. Donc d'un adipocyte, en avoir 3. Ok, voilà. Voilà. Je ne vais pas m'amuser à tout tester parce que ça devient bien trop long. Mais vous, essayez de le faire. Et puis essayez de voir si vous ne pouvez pas vous rapprocher un petit peu du chiffre de 1,9. Voilà, vous me proposerez vos solutions et vous me direz si vous avez réussi à vous approcher le plus possible du réel. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de correction de l'activité 24. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, bah, je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à poser des questions si vous en souhaitez, si vous en sentez le besoin. Allez, à bientôt, au revoir à tous.